Sa grâce sur ta vie. Si ce n'était pas sa grâce, où serais-tu? Donc, on est Dieu ce roi, nous recourons parce qu'il mérite largement notre adoration. Le prince de l'air, l'admirable comme c'est. Est-ce que ce matin tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer?
silence, les mains levées. Vers Jésus qui est au-dessus de tout. Le chant de Jésus, nous t'élevons plus haut. Et la Bible l'a dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il mérite la louange, l'adoration de son Père. Jésus, nous t'élevons. Plus haut, plus haut. Est-ce qu'on peut chanter en brossant les instruments? Jésus, nous t'élevons. Tu vas confirmer la prophétie du premier dans ta vie. Cette prophétie qui nous disait que cette année, Dieu va nous révéler positivement au monde. Le bon qui est caché en toi sera révélé. Et pendant que je méditais dans la semaine sur cette prophétie, Dieu m'a dit c'est possible. Et il m'a cité le cas de Joseph. De la prison à la primature. Il m'a parlé d'Esther. Esclave à l'étranger. Qui parvient à la royauté. Frère, Dieu me rassure. Il va te révéler au monde. Tu vas prophétiser maintenant. Tu vas saisir la prophétie maintenant.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous confirmons la prophétie dans notre vie. Oh Seigneur, que la prophétie soit réalisée. Que la prophétie soit réalisée. Que la prophétie se réalise dans la vie de ce peuple, dans la vie de cette église, dans la vie de nos familles respectives, dans nos entreprises, dans notre ministère. Oh Seigneur, confirme la prophétie. Merci Papa. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es scellé dans le sang précieux de l'agneau. Merci Jésus. Tu es scellé dans le sang précieux de Jésus-Christ, le Père de l'humanité. Tu es appelé à régner et à dominer. Tu es appelé à régner et à dominer. Demeure dans ma parole. Et que ma parole demeure en toi. Car ma parole, c'est la paix, la vérité et la vie. Je t'ai appelé pour te demeurer. Tu m'as dit Seigneur, garde-moi dans ton sang. Vous savez, il y a des gens qui combattent leur destinée. Il y a des gens qui combattent que tu ne sois jamais révélé au monde. Tu vas dire Seigneur, cache-moi dans ton sang. Cache ma maison dans ton sang. Cache l'église de Biofessé dans ton sang. Cache mon entreprise dans ton sang. Prie. Déclare cela. Cache-moi dans ton sang. 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 Cache mes enfants dans ton sang. Cache mon épouse dans ton sang. Cache l'église dans ton sang. Cache mon ministère dans ton sang. Cache mon Seigneur. Cache mon Seigneur. Cache mon Seigneur dans ton sang. Nous voulons rester dans ton sang. Merci Papa. Amen. Ne te casse plus. Je t'ai déjà élevé. Mais tu n'as plus de quoi faire cette position est bonne pour toi. Va et brille maintenant. Amen. Va et brille maintenant. Je t'ai révélé aux nations. Tu es devenu une lumière. Va et prie. Je vais te poser une question. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que cela suffit? Je disais avec Jacques hier, nous ne sommes pas appelés à la miette. Mais nous sommes appelés à rester à la table des grands. Nous ne sommes pas appelés à la miette. Sans me voir, doit avoir envie de servir Jésus. Sans me voir, on doit avoir envie de servir Jésus. Tu m'as dit Seigneur, fais de moi une étoile brillante pour cette nation de Bénin, pour ma famille, pour l'église au Bénin, pour l'église de l'Afrique, dans le continent étranger. Prie, Seigneur, ne sont pas pris à la miette, non. Ne sont pas appelés à la miette. Nous sommes appelés à rester à la table des grands. Et je prophétise ce matin. Je déclare que je ne suis pas appelé à la miette. Je dois rester à la table des grands. Je dois partager avec les grands. Ma lumière doit briller. Je suis devenu une étoile brillante à partir de ma maison, dans mon village, dans ma ville, dans ma commune, dans le Bénin et dans les continents. Oh, mon ministère ne sera pas caché. Je ne suis pas là pour accompagner, mais pour accomplir. Je ne suis pas là pour accompagner, mais pour accomplir. Accomplir ma destinée. Seigneur, fais de ta gloire. Amen. Amen. Nous allons prier. Il m'a dit Seigneur, je ne suis pas venu au monde pour accompagner. Allez. Je suis venu pour m'affiner. Je suis né pour réaliser ma destinée. Je suis né pour réaliser ma destinée. Je ne suis pas né
cela. Nous prions Que je dois m'affirmer. Je suis prêt pour accomplir ma destinée. Je ne suis pas né pour accompagner, mais je suis né pour accomplir ma destinée. Je dois m'affirmer. Oh, Shirababa. Les patoukoya. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père. Amen. Vous devez vous asseoir, il nous laisse une prière avant le message. Mais je veux dire quelque chose avant cette prière. La prière que nous allons faire avant d'écouter le message sera: Seigneur, fais de moi une colonne pour cette église. Faites de moi une colonne pour cette église. Quand on parle de colonne, le pilier. C'est le pilier sur lequel la maison se repose. Quand on enlève les colonnes, vous allez voir que la maison va s'écrouler. Tu vas prier et tu vas dire: Seigneur, fais de moi une colonne dans le monde spirituel. Fais de moi une colonne sur le plan matériel. S'il y a une église qui a beaucoup de colonnes, le travail devient facile. Le travail devient facile pour le pasteur. Ça devient facile pour les diacres. Ça devient facile pour les fidèles. Et tout le monde est dans la joie. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons fait notre cérémonie de revoir aux stagiaires, j'ai dit s'il y a des gens qui peuvent leur payer leur contribution et qui viennent nous voir. J'ai dit ça en et j'en étais là quand il y a un foyer qui est venu me voir et m'a dit: je vais payer toute leur scolarité, même les loyers là-bas, et je vais encore leur donner argent de poche. Ne n'appelle pas mon nom devant quelqu'un. Je vous ai. Nous n'avons plus réfléchi. Nous étions en train de réfléchir. Tout doit être une colonne. Nous avons dit que nous allons couler la dalle avant la fête. Là où les pasteurs doivent demeurer. Et on a commencé comme un amusement. Et j'ai dit que j'ai besoin de 12 apôtres. Chaque apôtre doit donner 3 millions. Je suis allé à la maison et j'ai reçu dans mon cœur, moi-même j'ai reçu dans mon cœur. Je ne suis pas encore apôtre, je suis en train de demander les apôtres. Apôtre roi alors, mais les autres, il y a un apôtre roi. J'étais en train de discuter avec ma maman m'a dit: mais nous-mêmes, dès que tu as parlé d'apôtre, nous-mêmes, on doit être apôtre. Elle va dire tout ce que nous avons, nos épargnes, nous allons tout mettre ensemble. Et je suis allé voir la secrétaire, j'ai dit: il faut écrire, c'est moi-même qui suis le premier apôtre. Je remercie le Seigneur parce que j'ai payé les 3 je suis en train de dire par là, c'est de la même manière que 2 frères sont venus me voir.
Et on a fini de prier et puis on dit, nous allons aller à la maison. Il est venu à la maison, je lui ai donné ciel et vous savez ce qu'il a fait? Il a donné 3 millions. Et quelqu'un d'autre m'a dit, je suis à c'est vrai que vous n'êtes pas encore des apôtres, vous êtes en train de marcher dans le chemin des apôtres. Et quelqu'un d'autre est venu le voir, m'a dit, il ne faut pas appeler mon nom. Il m'a donné 1 million. Je vous ai rendu vite de compte, non? Nous avons coulé la carrière le 29 passé. Nous avons coulé la carrière le 29 passé. Parce que les colonnes se sont révélées. Si l'église n'a pas de colonne, elle ne peut pas évoluer. Tu dois devenir une colonne. Tu dois devenir une colonne pour cette église. Il y a un frère qui m'a dit, vraiment, pasteur, je veux suivre tes trucs en direct et je lui ai dit, il faut prier. Donc, salut de communication pour le résumé clé, nous devons sur le Facebook, parce que la série de communication fait un résumé et envoie sur les réseaux sociaux et il a dit, il faut prier parce que mon église n'a pas encore les moyens. Nos sœurs au gouvernement de Dakar. J'ai une sœur qui est et elle est accidentée, elle est à la maison. Et on pasteur. Elle m'a dit, pasteur, tu nous suivre l'autre fille. Je suis à la maison, mais quand mon pasteur est en train de faire le culte, je suis tout en direct. Les colonnes peuvent sortir ici et nous prier pasteur. Mais dans le service de communication, il y a mis des vies. Vous devez venir là et vous allez dire, dites à la série de communication de nous faire un devis. C'est pourquoi je dois prier pour vous. Pour que Dieu te révèle. Quand Dieu va te lever et il va te révéler, tu vas devenir colonne. Tout qui a venu devant ici. Et il va dire, nous voulons une parcelle. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu donne l'argent, mais ils sont en train de gaspiller l'argent. Parce que si ton argent ne fait rien dans le royaume de Dieu, tu es en train de gaspiller. Tu peux être en train de construire des étages partout. Qu'est-ce que tu as construit pour Dieu? Qu'est-ce que tu as construit pour Dieu? Au service de communication de l'équipement et on doit se rappeler de toi pour dire en tout temps il y a des choses qui se sont réalisées, en tout temps il y a la série de communication qui a pu faire ceci. C'est des gens comme ça nous avons besoin. Mission, évangélisation. Alors là on a un petit peu la maison. Mission et l'évangélisation, tu vas te lever pour les soutenir. Mais il y a une formation en titre de la raison. Celui qui est appelé pour une formation, tu dois les soutenir. Mais ça, on va dire pour le pasteur. 1360 000 euros de services étudiants, les prix Gorouillé. Nous venons. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir, il a dit, mais pour les stagiaires, est-ce que je vous ai pas rendu compte? Étudiants, ils ont congé pour le bureau. Et quand les étudiants sont venus, et je leur ai remis l'argent. Ils sont contents. Ils voulaient partir déjà, mais on les a rappelés pour dire voilà, on vous a donné de l'argent. L'église a besoin des piliers. L'église a besoin des piliers. Je vais être un pilier pour ça. Non, si tu pries et tu crois, avant que cette année ne finisse, tu vas me demander si tu ne vas pas. Élève les mains. Et à la couronne, on a besoin de pilier. C'est mis sur le tout. Tu m'as dit, c'est faites de moi un pilier. Mais quand on va demander quelque chose dans cette église, on va plus réfléchir
Les gens ils vont à la facture, donnez-moi le prix de la facture. Je dois faire partie de ces gens-là. Je vais payer la facture tous les mois. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais payer la bouchée. Seigneur, fais de moi un pilier. Demande à Jésus de faire de toi un pilier. Merci Jésus. Prie. C'est toi prie. Dieu veut te révéler pour que tu sois un pilier. Que tu deviennes une colonne. C'est Dieu qui veut te révéler pour cela. Tu es caché quelque part. Personne ne te voit. Je déclare maintenant qu'ils te verront. Ils te feront en paix. Et tu vas entrer dans ta grâce. Il a dit, espère trouver grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Cette année, tu trouveras grâce aux yeux de tous ceux qui te verront. Et Dieu va te révéler pour que tu sois une pierre vivante pour lui. Récemment, on était là. Quand un camion est venu s'immobiliser, une camionnette, elle m'a dit, pasteur, un tel frère m'a envoyé pour déposer quelques sacs de riz, huile et puis du sel. C'est là maintenant. Maintenant, on va aider les gens pour manger. C'est des collègues, on a besoin. L'autre fois, les étudiants étaient ici. Allez prendre un sac de riz là pour aller à l'institution. Pendant qu'ils sont venus de manger là-bas, et ils vont manger avec eux. Cette colonne sera payée. Déchaînez-vous pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu va se déchaîner pour vous. Père, je te confie ton peuple. C'est ton peuple. C'est ton église. Elle t'appartient. Tu es mort à la place de cette église. Et elle ne mourra plus. Tu as bâti ton église. Et sur elle, fais de cette église une église qui fait avancer ton royaume. Il y a des pierres vivantes, des colonnes, des piliers qui vont bouleverser le royaume de Satan. Seigneur, merci. Parce que tu as béni ce peuple. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple répond. Vous devez vous asseoir. Le message de ce matin a pour thème le thème principal de la Dieu d'abord. On peut aussi dire Dieu, la priorité de notre vie. Dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu, la priorité de ma vie. Amen. Amen. Nous sommes dans Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire en français, en fond du moins pour acheter le temps. Vous suivez ça en français.
Et la cadeau qu'on peut même pas nous mener, si vous n'y a, vous nous voulez pas mener, mais na, on le procès bébé. Pour mieux comprendre, nous allons commencer par le verset 24. Nous, mais nous voulons regarder, mais la verset, qui quand même. Quand nous prenons, Juste verset 33. Matthieu 6. Quelqu'un est plein de encore. Matthieu Taïsin, qui quand même comprend. Mais les bourses pour 5 ans, oui, là. Nous avons nous mêler, pour la nuit, nous mêler. À bien dans ce temps, nous mêler. Pour la fête, nous mêler. Mais si pour 5 ans, pour les 5 ans, et là, on a mis à Domima Ouido, oui, Binanou. Pour la nouvelle, pour la nouvelle, Binanou, pour ben, parfois, vous, bon, à Gaza, bon, à Gaza, l'homme, après vous, nous sommes mais pour et non, nous, nous, et quand nous avons nous, pour nous mettre à commerce, comme il doit le savoir, quand on a oublié, mais de là, mi manque encore à quoi vous, mais quand on y met, bon, les pontons, nageons, bon, et dans ces boutons à Saint-Pélé, vers Saint-Pélé, ce qu'on dit, et où, mi canon, de Tabajedo, nous, et mana, et où, mi canon, de Tabajedo, nous, mina, doué, mi collé, follow aller, non, bon, donc, oui, mais, il n'en a zodéa, et canon, non, avoir, à ensuite Salomon de soi, les édos de Poussolne, Jo, et Maka, do Avoso, do Poetone, et Maukaba, John Bena, et le TEP, Bosso, et n'avait deux millions somon, Newe et Makana, na, minoué, minadolea, bon. Nous disons que nous nous, Mimbo Maketaka Bonodo, Animi Kananu, Etemi Kanado, Domema, Dinu Mawale, Wanodo, Wesudoe, Donu Enele Budo, Tomito, Edo Sepio, Undo, Nu Enele Udomi, Akosu, Mauton Kodo, Toton, Uwakonino, Mianukun, Micheluton, Eno, Elena, nous, Enele Bini, Niman soye Jao, do soye Jao, Nawakodo, Taba, Elesu, Toleko, Takae, Aino, Kodoko, Nahewa, Kokpenu, Aino, Eno. Amen. Personne ne peut être esclave de 2 maîtres. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de maman. Top-moi. Le verset de l'auteur dit, cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Dieu d'abord. Dieu est la priorité de ma vie. Dieu d'abord est notre thème principal de cette nouvelle année. Dieu, la priorité de ma vie, est le thème principal de cette nouvelle année ici à Bilosessi. C'est un thème évocateur et de l'heure. Au vu de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous voyons ces derniers temps. Et du comportement des hommes tant dans le monde que dans l'église de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu d'abord et avant tout.
priorité de notre vie. C'est une préoccupation de l'heure. C'est le centre de tout succès. C'est le centre de tout bonheur et de toute prospérité à tous égards. Vous ne pouvez pas mettre Dieu de côté et prétendre réussir véritablement. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit quelque chose de très important. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Dieu. La parole ici, c'est Dieu. Tiens, nous comptons. Tiens, car nous comptons, dit Amen. Nous comptons. Tu vas nous, pour côté. Et pour des potos, pour une maou. Pour les terres à maou, pour du bébé. Et tu es bon. Pour le Amen. Et nous devons et le voir. Merci. Et là, Dieu d'abord. Dieu avant tout. Lorsque nous visitons le contexte du texte de base, nous pouvons comprendre aisément que notre Seigneur Jésus nous donne un message d'espoir. Un message d'espoir qui triomphe de l'inquiétude. Il nous exhorte à ne pas nous inquiéter de ce que nous aurons pour nous nourrir, nous vêtir ou nous loger. Notre Père Céleste se soucie de tout cela. Et il a de bien suffisant pour pouvoir à tous nos besoins. Il nous invite à nous préoccuper simplement de son royaume et de sa justice. Si tu dois avoir une préoccupation d'inquiétude, ça devrait être: est-ce que le royaume de Dieu avance? Alléluia. Est-ce que Dieu est content en me voyant? Est-ce que Dieu prie pour que je dure longtemps sur la terre parce que je travaille pour l'avancement de son royaume? Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais il y a des gens qui vont quitter plus tôt parce qu'ils n'ont été rien pour le royaume. Mais par contre, il y a des gens, malgré les attaques, malgré les menaces, pour les enlever de cette terre, Dieu va dire pas question. Parce qu'il défend mon royaume. Il travaille pour la justice. Dieu, la priorité de notre vie. Nous comprenons ici que nous devons nous préoccuper du royaume de Dieu et de sa
justice. Nous devons nous préoccuper du règne de Dieu. Amen. Amen. Et que signifie chercher le règne ou le royaume de Dieu? Cela signifie vivre selon la justice. À première vue, cela n'a guère de rapport avec le fait de ne pas s'inquiéter du lendemain. Cependant, quand nous avons l'esprit préoccupé par les soucis de la vie quotidienne, comment se nourrir, se vêtir, se loger, ces questions peuvent devenir notre préoccupation majeure et finir par nous déterminer notre comportement. Nous cessons alors de partager le peu que nous avons par peur de manquer le lendemain. Nous devenons insensibles envers l'œuvre de Dieu et ceux qui n'ont même pas le peu que nous possédons. Retiens cette expression. Une vie bien vécue. Une vie bien vécue. C'est celle qui a servi plusieurs. Il y a des gens qui sont morts. Et tout le monde a crié alléluia. Mais il y a des gens qui sont morts. Et il y a une deuil nationale. Comme départ, un type de cette église ou de ce monde a fait appel à toi dans la nation. Tu t'es servi, c'est bon. Mais une vie bien vécue, c'est celle qui est au service de plusieurs. Je voudrais féliciter tous ceux qui travaillent pour le bien-être des autres. Ceux qui prennent soin de l'œuvre de Dieu. Ceux qui prennent soin des veuves, des orphelins, des personnes faibles, des enfants sans voix. Vous faites œuvre utile. Vous faites avancer le royaume. Vous êtes en train de mettre Dieu devant. Et qu'est-ce qui va se passer? Et toutes ces choses. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans? Quand on dit toutes ces choses. Lorsque tu me places devant, c'est Jésus qui parle. Tout ce qui constitue inquiétude, je m'en occupe. Dieu devant. Et le reste suivre. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est comme un cultivateur qui met la charrue devant ça ne marchera pas. Mettons Dieu devant. Et le reste suivre.
Con la
Dios